Dis à ton frère que nous sommes en guerre. Et vous savez, déjà, j'ai pas dormi de la nuit parce que j'étais beaucoup troublé. Bon, j'ai pensé continuer le bon message du vendredi. C'était beau le message du vendredi? Hein? Je pensais continuer le message sur la clé de David pour expliquer pourquoi pas la clé d'Abraham, pourquoi pas la clé de Moïse, eux qui étaient les pères et les souverains hommes en Israël, mais on vient prendre la clé. Jésus vient avec la clé du nom d'un homme qui n'était qu'un simple roi. Pourquoi il est venu avec la clé de David? On allait continuer ça. Mais après, je me suis dit qu'il y avait l'histoire du sang de Jésus-Christ. Parce que ce mois-ci, nous partageons au sujet du sang de Jésus. Et j'ai voulu aussi commencer ce que je vous ai brossé la dernière fois, que la première fois que le sang de Jésus-Christ a coulé, ce n'était pas à la croix, ni quand il a 33 ans, c'était quand il était un enfant à sa circoncision. Alléluia. Mais nous voyons que Jésus-Christ est né d'une femme, mais il est Dieu parce que c'est le Saint-Esprit qui a recouvert le ventre de Marie. Donc en réalité, Jésus-Christ n'avait pas besoin de circoncision. Il n'a pas besoin d'une alliance avec lui-même. Mais qu'est-ce qui a poussé que cet enfant soit circoncis? On aurait pu ouvrir ça pour voir un peu. Mais Dieu m'a troublé parce que le message que je vais donner, c'est un message qui n'est pas aimé de l'Église. Mais en réalité, ce n'est pas moi qui donnerai ce message. En temps normal, on invite des amis. Généralement, quand on invite des amis dans les églises, ils nous demandent, pasteur, y a-t-il un problème dans l'église? Veux-tu que je prêche sur un message particulier? Mais moi, je n'aime pas mettre quelqu'un dans une boîte. Alléluia. À chaque homme de Dieu qui vient ici, les collaborateurs savent, je dis toujours, prêche ce que Dieu t'a mis dans le cœur. Mais nous avons toujours l'habitude, quand nous allons dans d'autres églises, de prêcher certains messages que le pasteur qui est sur place ne peut pas prêcher. Parce que ça, c'est comme si c'est pernicieux, c'est comme si c'est tendancieux. Mais en réalité, c'est une partie de l'évangile qui doit être prêchée dans l'église. Amen. Je n'ai pas donné le thème à Igor, mais le message que nous partageons ce matin, c'est l'obéissance à l'homme de Dieu. Vous allez comprendre que c'est la clé de beaucoup de choses dans la vie des gens. Il y a beaucoup de blocages qui ne viennent pas des démons. Il y a beaucoup de problèmes qui peuvent être résolus simplement dans une certaine obéissance. Alléluia. Est-ce que, savez-vous qu'il y a une chose qui est plus importante que la présence de Dieu? Il y a une chose qui est plus importante que la présence de Jésus en ces lieux. Jésus peut venir ici. Je crois que rien qu'en voyant Jésus, nos vies vont être transformées. Si Jésus descend en ces lieux, beaucoup de gens vont commencer à trembler, à bouger, la peur. On appellerait même les pompiers parce que certaines personnes seront troublées de voir le Seigneur de gloire en ces lieux. Mais il y a une chose qui est plus importante que la présence de Jésus-Christ. Il y a une chose qui est plus importante que la présence de Dieu lui-même. Alléluia. C'est quoi? L'obéissance à sa parole. L'obéissance à la parole a plus de valeur que Jésus lui-même. C'est la raison pour laquelle Jésus a vécu parmi les pharisiens. Il y avait des pharisiens qui étaient là. Mais ils n'ont pas vu la gloire de Dieu. Jésus était avec eux. Beaucoup de gens peuvent vivre avec Jésus-Christ et aller à l'enfer. Mais il n'y a aucune personne qui obéit à la voix de Dieu qui ira en enfer. Judas a mangé avec Jésus. Judas connaissait l'odeur du corps de Jésus-Christ. Il savait comment Jésus transpirait. Il savait comment Jésus parlait. Mais ça ne l'a pas empêché d'aller en enfer, d'attendre en tout cas l'enfer. Parce que la présence de Jésus-Christ est plus importante. Disons, l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance à la parole du Christ est plus importante que Christ lui-même.
Combien de gens viennent dans les églises, ils demandent, Seigneur, je veux ta gloire, je veux ta gloire. La gloire de Dieu n'est rien. Parce que tu peux avoir la gloire de Dieu, ça n'empêchera pas que les portes de l'enfer s'ouvrent à nous. Mais il n'y a aucune personne qui ira en enfer, qui a obéi complètement à son Seigneur. Bien aimé, s'il y a une chose que nous devons rechercher jour après jour, c'est obéir à Dieu. Que personne ne te trompe. S'il y a une chose, tu peux avoir des miracles, de transformer le vent en feu. Ça ne te garantit rien. La vie, elle est grave. La vie, elle est grave. 2 Rois, au fait, comprenez avec moi que c'est votre pasteur Patrick qui m'a demandé à moi, Hervé, de venir prêcher la parole. Alléluia. Donc, je vais prêcher la parole. En tout cas, merci au pasteur Patrick parce qu'il m'a permis de prêcher la parole. Je vais prêcher la parole, mais ne l'en vouliez pas parce que ce n'est pas lui qui m'a demandé de dire ce que je vais dire. Alléluia. Si c'est de Dieu, tu béniras le Seigneur, c'est pour ta gloire. Si ce n'est pas de Dieu, tu prendras ce qu'il te faut. Dis à ton ami, prends ce qu'il te faut. Mais mange à volonté. On n'est pas dans le wok parce que là-bas, ce n'est pas des bons aliments, mais on est dans le wok du Seigneur. Alléluia. Il est écrit dans le livre de 2 Rois, lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, c'est-à-dire que le roi, disons, le chef de l'armée de Syriens, Naaman, il vient avec toute une cargaison d'or et d'argent, il arrive devant la maison du prophète. Alors là, Élisée envoie un messager. Et il dit au messager, va, et le messager dit à Naaman, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Verset 11, Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, d'Albana et de Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui, pour lui parler. Et ils dirent, mon père, si les prophètes t'ont demandé quelque chose de difficile, ne l'auras-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et il se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune homme, et il fut pur. 2 Rois, chapitre 20, le verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et il dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Tu t'arrêteras là pour l'instant. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Donc, en tout cas, merci, Pasteur Patrick. Merci les pasteurs. Pasteur bienvenu, Pasteur Karine, d'avoir permis, en collaboration avec votre pasteur, que je prenne la parole. Ça, c'est un personnage qui parle, donc personne ne va m'en vouloir à la fin. Parce que ce n'est pas moi. Hein, c'est comme quelqu'un qui joue Hitler. Ce n'est pas un nazi. Mais il joue le film d'Hitler. Alléluia. Dis à ton ami, c'est un film pour toi aujourd'hui. Il y a un homme qui s'appelle Naaman. Naaman, pendant toute sa vie,
Il vivait des exploits extraordinaires. Déjà, Naaman veut dire agréable. Alléluia. Donc, on peut comprendre que dans la vie de Naaman, les choses étaient tellement agréables que même le roi avait pour Naaman son préféré. Naaman, chaque fois qu'il sortait avec l'armée de Syrie avait la victoire. Chaque fois que Naaman sortait devant l'armée, les choses se passaient d'une manière spectaculaire. Mais c'était un païen. Mais Naaman, même étant païen, il ne savait pas que ces victoires-là ne dépendaient pas de lui, c'est l'Éternel qui lui donnait les victoires. Vous lirez le texte, les versets avant, on disait que l'Éternel donnait les victoires à Naaman. C'était un Syrien, mais quand il sortait avec l'armée, c'est Dieu qui lui donnait les victoires. Pourquoi? C'était prophétique, c'est pour les nations du temps de la grâce. Parce que Dieu, au temps de la grâce, œuvre avec un peuple qui ne lui appartient pas, qu'il ignorait autrefois. Mais pour toucher ce peuple, Dieu crée des situations, Dieu crée des événements afin que ce peuple soit attiré vers lui. Dieu n'avait pas besoin d'exercer beaucoup de calculs, ni d'être un bon mathématicien ou un architecte pour toucher le cœur des Israélites. Tout enfant d'Israël qui naissait était d'office serviteur de l'Éternel, en tout cas enfant de l'alliance avec Dieu. Donc Dieu n'exerçait pas, c'était par coutume, c'était par tradition. Mais pour arriver à atteindre le peuple lointain, il a fallu que Dieu crée des circonstances. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu. Il a tout fait pour que les circonstances soient faites, de sorte que celui qui est en Afrique, celui qui est en Asie ou en Amérique puisse recevoir la foi. Mais comment recevoir la foi? Dieu crée des besoins, afin que ces besoins-là attirent l'homme vers Dieu. Alléluia. Il arrive que Naaman ne savait pas que toute la gloire qu'il avait, toute l'affection de la Syrie, c'était parce que Dieu travaille avec lui. Maintenant, un bon jour, pendant que Naaman est là, il commence à sentir des changements au niveau de son corps. Il change de changement, alors il constate par ses médecins que la lèpre a commencé. Les ulcères ont commencé sur sa peau a commencé à blanchir. Même ses doigts commençaient à être bouffés petit à petit. Si c'était un pianiste, il ne pouvait plus jouer au piano. Mais en est-il qu'avec la lèpre, certaines conditions agréables qui étaient attachées à la vie de Naaman ont fini par disparaître. C'était un homme qui ne pouvait plus avoir le droit de s'approcher de sa femme. Il voyait sa femme au loin. Pourquoi? En restant trop avec sa femme pouvait être contaminée. Même ses propres enfants, il ne pouvait plus les porter. Naaman était rentré dans une condition où toute la liberté qu'il avait avant, on lui a privé de ça par cette maladie-là. Naaman a souffert, mais malgré que Naaman a souffert, à cause de ce que l'Éternel avait fait, malgré sa lèpre, il avait encore le protocole devant le roi. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Il arrive un jour où une fille dans la maison de Naaman, qui était une esclave que Naaman avait pris en revenant d'une guerre victorieuse d'Israël, il a pris cette fille. On ne traînera pas dessus parce que c'est un mystère. Alors qu'en Syrie, il y a beaucoup de filles, des jeunes filles belles, des jeunes femmes intelligentes, que l'on prenne une esclave afin qu'elle soit le bras droit ou en tout cas la domestique ou l'accompagnatrice de la femme d'un général de l'armée. Mais en est-il que cet Israélite a vécu avec la femme de Naaman, mais en voyant que son maître lui traitait bien. Alléluia. C'est très important. Dans la vie, il faut être bien avec les gens. Celui qui te fera du bien dans ta vie, ce n'est pas seulement ta femme. Ce n'est pas seulement ton ami. Quand tu rentres dans un métro, il faut sourire aux gens. On ne sait pas qu'est-ce qui nous réserve le parcours. Il y a des gens qui se sont retrouvés enfermés quelque part. Ils ne le savaient pas. Tu vois devant, le pasteur n'est pas là. Tu vois devant, à côté, ta meilleure amie n'est pas là. Ta meilleure copine n'est pas là. Tu vois un inconnu. Mais tout est déterminé par ta façon de regarder. Il y a des gens, quelquefois, on peut les enlever d'un mal qui est en train d'être fait. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, je ne vais même pas rentrer dans ces polémiques, mais je vais simplement te dire que rien n'arrive au hasard. Mais il y a des choses que nous provoquons pour que ça nous arrive. C'est pour ça qu'il faut être souriant. La Bible déclare que soyez toujours joyeux. Quand tu vois quelqu'un, même si c'est ton ennemi, souris-lui. Quand Dieu dit à l'église que même quand ton ennemi a faim, donne-lui du pain, Dieu n'est pas faible. Seulement, Dieu lui-même, il est le maître du devenir. Il sait ce qu'il a mis dans la vie de chacun. Quelquefois, ta gloire peut être cachée dans la vie de ton ennemi. Combien de gens se sont vus être retenus,
être empêché d'aller au-delà. Pourquoi? Parce que celui qui les auditionnait, c'était quelqu'un avec qui ils ont eu des problèmes autrefois. Tant que cela dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. Il faut rire, il faut communiquer la paix. Et Naaman, comme par hasard, il était désespéré. Mais d'où est venue sa guérison? D'une fille qui était esclave dans sa maison. La fille dit à la femme de Naaman, je connais un homme en Israël. Si seulement si mon maître, ton mari, peut aller voir cet homme, ce prophète, il sera guéri. Naaman alors, la Bible déclare qu'il prend beaucoup de kilos d'argent, beaucoup de kilos d'or, beaucoup de parfums pour aller vers l'homme de Dieu. Naaman va voir son maître, son roi, le roi de Syrie. Il dit au roi de Syrie, je dois aller en Israël parce que je connais un homme qui peut advenir à mes besoins, à ma santé. Le roi favorise à ce que Naaman prenne l'or. Il délègue des gens, des généraux qui étaient là autour de lui afin qu'ils accompagnent Naaman. Première chose, quel est le prix de ta santé? Si la santé se vendait, à combien peux-tu acheter la santé? Naaman prend de l'or, il prend de l'argent. Bien aimé, la vie que nous avons là, ça a une valeur extraordinaire. C'est la raison pour laquelle Dieu jugera le monde. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné la vie. Ce n'est pas nous qui avons créé notre vie. Et chacun des pas, chacune des paroles, chaque souffle, c'est une grâce de Dieu. C'est la raison pour laquelle il faut savoir être reconnaissant à Dieu. Et la meilleure chose que toi et moi on peut faire, c'est rendre à Dieu ce qu'il nous a donné. C'est pour ça que tous ceux qui donnent leur vie à Jésus-Christ ne passeront pas en jugement. Pourquoi? Parce qu'ils ont accompli la justice de Dieu. Chaque fois que Dieu t'a donné le souffle de vie et que toi tu te sers de cette santé, de ce souffle de vie pour aller faire la pagaille, pour aller déshonorer Dieu, pour faire des choses qui outragent le cœur de Dieu, tu passes en jugement. À combien peux-tu payer le souffle de vie? La santé coûte combien? Il fut un temps en France, le 1er janvier, tout le monde souhaitait bonne année, prospérité et tout ça. Mais maintenant, quand tu vois chez les gens, tout ce qu'ils savent à un certain âge, ils n'ont plus besoin de prospérité. Quand tu dis bonne année, richesse, ils disent non, surtout la santé. Ça vous est déjà arrivé? Vous avez entendu ça? Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, quand la santé n'est pas là, tu es malheureux. Le souffle là qu'on a l'habitude, se mettre debout sur le lit, marcher, danser, chanter, jouer au piano, combien ça coûte? Naaman, rien que pour sa santé, il prend des kilos d'or, des kilos d'argent, il va vers l'homme de Dieu. La sœur Nadia m'excusera. On était aux États-Unis, après on est allé rendre visite à Nadia. Je vois le petit Jason, avec un visage, un front renflé, il était blessé. Et je demande à la sœur Nadia, à Long Island, je demande à la sœur Nadia, mais comment c'est arrivé? Il dit que non, on était au supermarché, après il a eu une ouverture, il est tombé, il a eu une ouverture. C'était une petite ouverture. Alléluia. De cette ouverture-là, ils sont partis à l'hôpital. Il fallait qu'on couse à l'intérieur et à l'extérieur. C'était combien de craies? 2, 3? 7 craies. Vous savez, la facture, c'était combien? Les coutures d'intérieur, aux États-Unis. Parce qu'ici, en France, on a l'impression que la santé elle est gratuite. Dès que j'ai un peu de palu, je vais aux urgences. C'est gratuit. Je présente ma mutuelle, je présente ma carte vitale. Ils vont là-bas pour coudre à l'intérieur. Les petits craies qu'on devait mettre là, $1,500. Mais il fallait aussi coudre à l'extérieur, $1,500. $3,000 devaient sortir pour une petite blessure qui n'avait même pas la taille d'un œil. $3,000. Heureusement pour elle, il y avait quelqu'un, la personne chez qui ils étaient, avait les conditions pour qu'il ne paye pas par ses assurances ce qui était arrivé. Mais à combien vaut la santé d'une personne? Quel est le prix de tes yeux? Quel est le prix de ce que nous faisons? Bien-aimés, rendons à Dieu ce qui lui est dû. Rendons à Dieu. S'il faut mourir, il faut mourir pour celui qui nous a donné la vie. Nous nous suicidons pour les petits copains qui quittent de nulle part, on ne sait même pas, qui ne vont même pas rester avec nous. On va se suicider au amour, crime passionnel. Le roi donne une lettre à Naaman pour que Naaman se rende vers le roi d'Israël. Naaman prend la lettre. Dès qu'il arrive devant le roi d'Israël, il voit que ce sont des Syriens.
une armée de Syriens, un groupe de Syriens qui arrive devant lui avec un courrier, avec le sceau du roi de Syrie. Il donne le courrier au roi. Le roi, dès qu'il ouvre le courrier, le roi de Syrie avait écrit « Je t'envoie mon général, mon intime, mon personnel ami, guéris-le. » Dès que le roi d'Israël voit « guéris-le », il déchire ses vêtements. Il dit « Mais qui suis-je pour guérir ?» Mais tu es le roi. Ce message, c'est aussi pour celui-là qui est derrière cet écran-là. Pour cet homme politique-là. Dans une nation, quand on a enlevé Jésus-Christ, quand on a enlevé l'Église, on peut voter des lois comme on veut. Le mal va s'enraciner parce que c'est le diable qui sera dans le contrôle. La seule personne qui peut ôter le diable dans une nation, c'est Jésus-Christ. Le roi, il déchire. Pourquoi? Roi d'Israël, roi d'un peuple de promesses. Il déchire ses vêtements. Il dit, mais qui suis-je pour guérir un malade? Moi, l'or et l'argent, je peux donner. C'est pour ça que notre président, il ne peut que te donner du travail, mais il ne pourra jamais te donner la santé. Alléluia. Tu peux avoir le sida, tu peux avoir le président, tu sortiras de là peut-être avec de l'argent, mais tu restes le sida. Pourquoi il y a beaucoup de nos frères qui sont dans les asiles? C'est le fils de quelqu'un, c'est la fille de quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, la médecine n'a pas pu maîtriser son problème. Aucune autorité médicale ou politique ne peut maîtriser son problème. On prend celui-là, on les met à la casse. Pourquoi? Parce que dans une nation, dans une vie, tous les problèmes ne sont pas résolus par des lois, ne sont pas résolus par des dictées, ne sont pas résolus par des pensées. Il y a des choses qui sont la réserve de Dieu. C'est pour ça que quand on enlevait Dieu dans un pays, il y aura toujours des gens qui vendront la drogue. Il y aura toujours les gens qui violeront les autres. Parce que c'est en Dieu que la crainte de Dieu, la crainte rentre dans le cœur des hommes. Le roi déchire ses vêtements. Il dit, qui suis-je? Et le bruit parvint aux oreilles d'Élisée. Élisée dit, dites au roi d'envoyer cet homme vers moi. Le roi prend Naaman, il l'envoie vers Élisée. Et dès que Naaman arrive devant Élisée, qu'est-ce que Élisée fait? Il ne sort même pas de sa maison. On balance les mains, non? L'humilité précède la gloire. Quand Élisée entend que c'est lui qui a fait appeler Naaman, mais quand Naaman arrive avec son armée devant la porte de la maison d'Élisée, la Bible déclare que Élisée prend quelqu'un, il l'envoie. Va dire à Naaman d'aller au Jourdain, de se jeter 7 fois, il sera pur. Sa peau sera saine. Naaman, dès qu'il entend ça, moi, un général, moi qui tiens la sécurité et les richesses de Syrie, un pays riche, je viens sur cet homme de Dieu, au lieu de sortir de sa maison pour m'accueillir, prier pour moi, balancer les mains comme il a dit, balancer ses mains, invoquer l'Éternel pour que je sois guéri, il m'envoie un serviteur pour que le serviteur me dise quoi? Que j'aille au Jourdain me laver. N'y a-t-il pas en Syrie des fleuves meilleurs que les fleuves d'Israël? Dis à ton ami, écoute, c'est pour toi. Ce que Naaman ne savait pas, c'est ce que je vous ai dit ce matin. La présence de Jésus-Christ n'est pas plus importante que l'obéissance à la parole de Jésus. Vous comprenez ça? Élisée savait que la guérison de cet homme-là était cachée dans le Jourdain. Mais sauf que Naaman voulait que les choses se passent selon qu'il voulait. C'est pour ça que nos églises sont détruites. Pourquoi? Parce que les gens veulent que les choses se passent comme ils veulent. Faites le tour des églises. Je parlais encore au pastoral hier avec d'autres pasteurs. La majorité de nos églises sont remplies de gens qui quittent l'église X pour aller à l'église Y. Il y a de moins en moins de conversions de païens, mais ce sont des chrétiens qui vont d'église en église. Quel réveil nous avons? Ne nous trompons pas. Même nous-mêmes, quand nous emmenons quelqu'un à l'église, c'est un frère qui vient d'une autre église. Dieu n'est pas glorifié. Ça, ce sont des désirs entre nous. Alléluia.
Les choses se passent dans les églises parce que les gens veulent que leur logique soit mise en place. Or, Dieu ne fonctionne pas avec la logique. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit vendredi passé. Quand le diable a parlé par Pierre, Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Les pensées que tu as, il ne parle pas à Pierre, il parle au diable. Il dit les pensées que tu as, ce ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. Pourquoi? Parce que le diable n'a pas un autre langage que le langage de la chair. La façon dont la chair parle, c'est la façon dont le diable parle. Personne n'a jamais entendu parler de Dieu, mais on connaît Dieu par sa parole. Mais personne n'a jamais peut-être vu le diable, mais on connaît le diable par les œuvres de la chair. Quelqu'un me comprend? L'église ne marche pas selon la logique. L'église marche selon la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu n'est pas toujours logique pour des gens. Le temps ne me manquerait de vous ouvrir la Bible, de voir des choses qui étaient illogiques, mais que Dieu a travaillé avec. Dis à ton ami, c'est pour toi. Lui, il me voit venir chez lui. Au lieu de sortir, il m'envoie un serviteur. Qui est-il cet homme-là? L'obéissance. Ce que lui ne savait pas, c'est ce que nous avons lu ce matin. Confie-toi en l'Éternel. Si cet esclave-là a donné sa voix, c'est parce que l'esclave savait que, parce que c'est difficile de faire partir son maître même pas d'un village, mais d'un pays vers un autre, et qu'il arrive là-bas, qui n'est pas la guérison. Quand il va revenir, il va dire à sa femme, qui t'avait dit ça? Où est cet esclave-là? C'était une condamnation pour elle, si son maître ne se guérissait pas. Alléluia. Il y a certaines choses, nous faisons du bien, mais attention à ce qui est derrière. C'est pour ça que tout ce que nous faisons en bien, on doit le faire avec une protection. Et la seule protection, c'est de faire le bien, de faire les choses qui donnent la vie, en étant sûr que Jésus-Christ est avec nous, que Jésus-Christ a demandé que nous faisons cela. Quelquefois, tu crois faire du bien, tu prêtes ta voiture à une personne, la personne va mourir. Tu seras malheureux, tu as fait du bien, mais est-ce que tu as prié Dieu? Vous croyez qu'on prie seulement Dieu pour des grandes choses, même les détails. Le diable s'appuie sur des détails pour nous atteindre. Tu veux sortir, aller chez ton frère, prie Dieu. C'est pour ça que Paul dit, priez en tout temps. Je vais prendre le métro, je prie. Je ne sais pas ce qui se cassera dans ce métro-là. Mais quand nous prions Dieu, il nous désoriente de certaines logiques que nous avons pour nous emmener dans sa vérité, dans sa logique. L'église de Dieu, mettez-vous ça à tête, ne peut pas fonctionner selon nos logiques. Je sais que nous sommes intelligents, je sais que nous sommes des hommes des sciences, nous avons certaines façons de faire, de gérer des entreprises, mais l'église de Dieu se gère non pas selon la science des hommes, mais selon la science de Dieu. Et la science de Dieu est bâtie sur la révélation divine. Je suis sûr que si nous étions là le jour où Jésus a pris sa salive, il l'a jeté par terre, il a pris avec la poussière, il a fait la boue, en mettant dans les yeux de quelqu'un, on devait dire, oh, mais tu es dangereux! Mais ce n'est pas digne de toi, notre Seigneur, de prendre la salive, de mettre... C'était le chemin que Dieu avait choisi pour sa guérison. Dis à ton ami, la logique des hommes n'est pas la logique de Dieu. Vous voulez encore autre chose? Élie a prié, Élie, regardez-moi s'il vous plaît. Élie a prié pour que la pluie s'arrête pendant 3 ans et demi. Mais quand il prend les prophètes de Baal, il les emmène sur le mont Carmel. Pour faire le sacrifice, qu'est-ce qu'il demande? L'eau. Mais pendant des années, il ne pleut plus. Même l'eau là, pour avoir un verre, c'est compliqué. Lui, pour le sacrifice, il demande quoi? Emmenez-moi de l'eau. C'est illogique. Mais tant qu'il n'y avait pas l'eau, il n'y avait pas de miracle. N'oublie jamais que si tu mets trop la science devant toi, un jour tu iras contre le mur, mais bien fait. La Bible déclare que ceux qui sont enfants de Dieu, c'est ceux qui marchent par le Saint-Esprit. Non pas par l'intelligence et la connaissance. L'intelligence et la connaissance, c'est la chair. Mais l'esprit, c'est la révélation. Et un peuple sans révélation est sans frein. C'est pour ça qu'on va là. Un homme vient te faire la cour, permettez les expressions, pour que tu deviennes soi-disant sa femme, au lieu de prier Dieu. Non, toi tu regardes à sa beauté. Tu regardes à la couleur de ses yeux. Tu ne sais pas que quelquefois, il y a certains animaux qui sont très jolis, mais ne s'amusent pas avec. Un lion, quand tu vois un lion avec sa gueule là, mais terrible, quelle beauté. Mais prends ta main, va mettre dans sa bouche, il va t'arracher.
Dis à ton ami, c'est pour toi. N'y a-t-il pas des eaux en Israël? On dit, confie-toi à l'Éternel, quoi? Est-ce qu'on est ensemble? Celui qui ne dit pas Amen est suspect. On est dans la présence de Dieu, c'est la fête. La parole de Dieu n'est pas contre vous, c'est contre le diable. Hein. Quand on est en train de chaque fois qu'une parole est prêchée, il faut savoir que nous savons pour cible le diable. J'ai commencé par dire, nous sommes en guerre. Le christianisme, c'est une vie de guerre. Et quelqu'un qui est en guerre ne dort pas comme tout le monde, ne mange pas tout comme tout le monde, ne traîne pas dans les lieux n'importe comment comme tout le monde. Quelqu'un qui sait qu'il est en guerre, que le diable est en train de le rechercher, que lui aussi il recherche le diable, c'est quelqu'un qui est vigilant. Il ne sort jamais sans son arme, c'est quelqu'un qui ne dort pas n'importe comment, il dort dans les bunkers. Écoutez, pendant que nous sommes là, Trump, il est capable de provoquer la guerre contre l'Iran, contre le Corée du Nord. Même s'ils ont des armes chimiques. Lui, tu sais que tout le monde peut mourir. Lui ne mourra pas. Vous savez pourquoi? Bunker. Mais quel est ton bunker? Où est-ce que tu te caches? Le seul endroit que tu te caches, c'est derrière maman. D'ailleurs, pour nous les chrétiens, c'est automatique. Dès qu'il y a une chose, ah maman, maman, il souffre. Maman va crier qui? Alléluia. Moi, quand je vois ce verset-là, je suis scandalisé. Permettez-moi d'être scandalisé quand je lis 2 Corinthiens, 2 Chroniques 20. Confie-toi en l'Éternel, tu seras. Celui qui n'est pas chaud, je le ferai écouter la parole debout. Parce que là, on rentre en autorité parentale. On avait dit quoi ici au séminaire? Il faut que je vous tue. Il faut aller à la montagne, il faut tuer. On parle de la mort de la chair, hein, pas de la mort physique. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Et à ce serviteur, le prophète, et vous. Oh, c'est faux. Moi, si j'étais là, j'allais dire, mais prophète, c'était le fils de truc, là. C'était Jacques, je ne sais pas quoi, là, j'ai oublié le nom. J'allais dire que non, Dieu ne t'a pas donné la révélation comme ça. Dieu t'a dit, fortifie-toi en l'Éternel et tu réussiras. La réussite, c'est la même chose, la meilleure chose, non? Non, on devait dire, fortifie-toi en l'Éternel et tu réussiras. Mais tes serviteurs t'affermiront seulement. Non, en temps normal, c'est ça. Parce qu'il faut comprendre pourquoi Dieu a dit ça. En temps normal, la réussite de toute vie doit être cachée en Dieu lui-même. Parce que si Dieu met la réussite de chacun dans la vie d'une personne autre que Dieu, mais la personne peut... Les gens sont mauvais, les gens sont... Or, les hommes de Dieu doivent t'affermir. On t'encourage à être fort. Mais ici, Dieu inverse. Il dit, confie-toi en l'Éternel et tu seras affermi. Et à ses serviteurs, les prophètes, et tu réussiras. Vous savez pourquoi Dieu dit ça? Parce que selon Dieu, il y a une hiérarchie. Et si cette hiérarchie-là est mise à mal, toute l'œuvre de Dieu s'écroule. C'est pour ça que Jésus a dit, quand on frappe le berger, les brebis sont dispersées. Donc c'est une législation que Dieu établit de sorte que nous comprenons qu'il doit y avoir une crainte des brebis vers leur conducteur. Ce n'est pas une domination, il faut me comprendre. Mais c'est une logique, un protocole que Dieu a établi. Je suis triste parce que dans la vie des églises aujourd'hui, les choses sont détruites aussi à cause des comportements de nous les pasteurs. Il y a certains pasteurs, on ne les appellerait même pas pères, ce n'est pas suffisant. Il faut les appeler maîtres. Parce qu'ils assujettissent les peuples. Gloire à Dieu, vous êtes dans une église où on est comme des amis, où on parle comme tout le monde. Mais en est-il qu'il y a un piège qui existe quand une certaine limite sont franchies? Quand on ne reconnaît pas certaines choses. Et Dieu a dit, Dieu a caché la réussite dans la vie, on verra ça plus tard, dans la vie des hommes de Dieu, les prophètes. Pourquoi? À cause du respect. Parce que ces gens-là souffrent. Bien aimé, être pasteur, c'est...
On a des combats où vous n'imaginez pas d'où ça vient. Il y a des gens qui viennent, qui ont des démons comme ce monsieur avec une légion des démons. Il y a des gens qui viennent et nous, on jeûne, on prie. Non pas pour que notre vie soit bien, ni nos enfants. On jeûne, on prie pour que le peuple de Dieu soit bien. On part en retraite avec des gens, on prie pour leur délivrance. On prie pour leur délivrance, on souffle dans la prière. Parce que quelquefois, il y a des résistances. On transpire, on sort des délivrances, quelquefois les voix sont parties. Au bout de quelques jours, de quelques semaines, cette personne qui a eu sa délivrance nous tourne le dos, change d'église pour dire que quoi? Là-bas, il n'y a pas de vie. On a souffert pour toi. On a jeûné. On a perdu le poids. On a abandonné notre maison pour la délivrance d'une personne. Je ne parle pas dans cette église-là. Je parle des autres églises. On a prié pour toi. Tu es libre. Et tu nous tournes le dos pour dire que non, là-bas, il n'y a pas de vie. Mais sauf que pendant la délivrance, les démons qui t'ont combattu changent de cible. Nous combattent nous. Parce qu'il sait que tant que nous sommes là, on verra ce qu'il y a écrit dans Hébreu. Et Crescent, balance-moi Hébreu 13, s'il te plaît. Les démons changent de cible. Ils savent que désormais, il y a un homme qui est en train de te protéger. Qu'est-ce qu'il fait? Ils veulent d'abord détruire le berger pour que le troupeau soit dispersé. Donc, à ce moment-là, le combat qu'a un pasteur, ce n'est pas le combat, non pas seulement de sa propre famille, non pas seulement de ses propres problèmes, mais le combat de chaque âme. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Ce n'est pas le verset 17 que je t'ai donné? Je crois que c'est le verset 17. Peut-être on l'a mal noté. Là où le Seigneur dit que nous répondrons devant Dieu des âmes. Les conducteurs répondront devant Dieu de toutes les âmes pour lesquelles Dieu leur a donné la responsabilité. Non, ça c'est Naaman. C'est le verset 17. Quelqu'un peut me lire le verset 17? Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendant compte qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Oh, mais c'est Dieu, non? Nous sommes tous les enfants de Dieu. Mais pourquoi les uns, leurs gémissements vont être un désavantage pour les autres? Parce que quand tu es pasteur, berger quelque part, tu as la responsabilité de la vie de ces âmes-là. Donc quand nous prions, nous oublions nos vies, on prie pour que maman Philo soit bien, on combat pour maman Philo, on cible quelquefois, on a une liste de noms des gens de l'église, on se partage les jours, on se dit qu'aujourd'hui je vais prier pour tel, demain ça sera pour tel. On prie, on prie, on prie, on prie. Et là où les démons sont, ils savent, ils connaissent nos prières. Je sais que ces paroles-là, on ne dit jamais amen avec, mais ça te fera du bien. J'ai quelqu'un que je tiens en secret, très proche. Cette personne était dans une église où les choses se sont mal passées. Après, il fallait des délivrances. Le pasteur qui était là a fait n'importe quoi avec les âmes de l'église, mais c'était abominable. Il fallait des délivrances. Je vous dis, sous le contrôle du Seigneur. Il fallait des délivrances. Ce pasteur-là ne me connaissait pas. Moi, je n'étais pas encore là-bas. Mais seulement, ils sont allés chez un autre pasteur, il fallait des délivrances. Et pendant qu'ils sont en train de délivrer, les mauvais esprits qui étaient dans le cœur, dans la vie de la personne que je connais, ont commencé à parler. On allait te tuer. Heureusement qu'il y a le pasteur Patrick. Je parle sous le contrôle de Dieu. Je n'étais pas là-bas. Je n'ai même pas prié pour cette situation parce que je n'étais pas au courant. On m'a rendu au courant aussitôt après parce qu'ils sont venus à la maison, ils sont de la province. C'est là où le monsieur me dit que dans la délivrance, les démons ont dit, heureusement que toi, tu priais pour elle. Parce que si tu ne priais pas pour elle, tu serais morte. Mais moi, je n'étais pas là, je ne connaissais même pas le problème. Pourquoi? Parce que simplement, chaque soir, quand je viens, j'ai ma liste, j'ai les gens de ma famille, j'ai les gens de mon église, je prie. Et ces prières-là ont leur effet. Et les démons le sentent. Donc, à un certain moment, les combats que nous faisons, j'ai un ami pasteur, il est allé prier pour une personne. Il a prié pour une personne, il rentre à la maison.
La prière était tellement forte, il rentre à la maison, sa maison a pris feu. Il n'y avait rien. L'origine du feu, on ne sait pas. Parce que quand tu es un berger, ce n'est pas l'honneur, ce ne sont pas des galants. Je regrette tous ces pasteurs-là qui se donnent des noms archibishops. Être un pasteur, même un simple petit, c'est trop compliqué. Comptez vos têtes. Peut-être certains n'ont pas de problèmes, mais il y a des familles où il y a des problèmes. Et quand tu vas dans cette famille-là, tu combats. Quelquefois, on est parti dans les délivrances. Il y a un pasteur là, il est allé prier. Il a pris un défi pour prier pour un fou. Vous connaissez, non? Il est allé, il a appelé des gens, il a mené son église. Ils ont prié pour le fou. La personne qui était folle, l'esprit est sorti et c'est le pasteur qui est devenu fou. Devant tout le monde. Qui connaît cette histoire-là? Eunice, tu connais ça, non? Le pasteur est devenu fou à cause de la délivrance. C'est pour ça que quand Paul, lui qui a l'onction, quand il dit à l'église, priez pour nous. Parce qu'il y a beaucoup de combats. Comme moi je vous donne, donnez-moi aussi, priez pour nous. Être pasteur, c'est... Je ne vous fais pas peur, hein? C'est une grâce extraordinaire. Mais il faut seulement s'apprêter aux combats qui peuvent y avoir. Et la seule façon de tenir, ce n'est pas de faire n'importe quoi. Quelquefois, nous sommes là, le diable, voyant l'œuvre que nous sommes en train de faire, peut m'envoyer une fille très jolie, qui me séduit gratuitement. Elle est non pas seulement qu'elle est belle, elle a tout ce qu'il faut, même elle donne encore l'argent pour que j'aille avec elle dans un hôtel. Si je ne connais pas mon Dieu, je ne suis pas fermé, je vais y aller. Mais dès que je veux aller avec cette femme-là, ma vie va être foutue. Je ne pourrai plus me retenir. C'est pour ça que nous voyons dans nos églises des pasteurs qui couchent avec tout le monde. Son problème, ce n'est pas parce qu'il veut coucher avec tout le monde. C'est un problème spirituel. La première femme avec qui tu as couché a libéré des esprits, a ouvert une porte dans ta vie. Celui qui couche avec une personne, une prostituée, devient un seul corps avec lui. Tu peux être puissant. On parle des péchés. Tous les péchés sont condamnés pareil. Mais sauf que le péché de l'impudicité, de la fornication, de l'adultère est un péché qui te pourrit, toi. Il suffit simplement que la personne avec qui tu es soit possédée ou soit occultiste. Même si tu es une chrétienne qui prie 24 heures sur 24 avec le feu, tu partages un lit avec un occultiste, il prend le contrôle de ta vie. Dieu ne peut plus rien faire. Dis à ton ami, ne fais pas ça. Acclame Dieu. N'attendez pas à acclamer Dieu quand on parle de bénédiction. Élisée ne sort pas. Et à ce moment-là, Naaman dit, n'y a-t-il pas en Syrie des fleuves meilleurs que le Jourdain, que le fleuve d'Israël? Mais le problème, c'est que quand Dieu décide de cacher ta guérison quelque part, Dieu ne voit pas la forme de la chose où il a caché ta guérison. Beaucoup de gens quittent les églises, pourquoi? Dès qu'il arrive, ils voient que le pasteur c'est noir. Déjà même nous-mêmes, on a l'esclavagisme dans la tête. Je suis triste. Une fois, il y a une sœur qui m'a dit, mais pasteur, est-ce que je peux pas inviter un blanc dans l'église? Quelle parole il prêchera? Je peux bien inviter les blancs, mais les blancs que moi je peux inviter, ce n'est pas les blancs qui traînent là. Mettez l'argent qu'il faut. Parce que ça ne sert à rien d'aller prendre quelqu'un qui va prêcher en dessous de ce que vous faites. Donc, les gens qui prêchent bien, les gens qui ont l'onction, leur standard aussi est élevé. Si tu veux prendre, je prends au hasard, T.D. Jake ou Benny Hinn pour qu'ils viennent ici, il faut mettre l'argent. Ce sont des gens pour se déplacer, il faut $100 000. $100 000 pour un dimanche. Hein? Qu'est-ce qu'on donnerait à ces gens-là? Non, mais ça on peut le faire, on peut prendre des amis, mais ce n'est pas trop ça le but. Le but c'est que nous comprenons que quand Dieu veut agir, il ne voit pas les formes. Les gens sont trop stéréotypés. Les gens sont trop complexés. Quand ils vont quelque part, ils voient d'abord le canal, par le canal qui parle. Et par le canal qui parle, ils se positionnent. C'est une femme. Il est court. Il est noir. Il a des dents noires. Est-ce que les dents te prêchent la parole? La parole rentre dans tes oreilles. Ce n'est pas ces dents que tu manges. Dans la ville d'où je viens en Syrie, n'y a-t-il pas des fleuves meilleurs que ça?
Mais sauf que ce n'étaient pas des fleuves que Dieu avait choisis. Bien-aimé, n'honore pas une personne à cause de ses formes. Dieu peut te bénir par qui il veut. Un petit enfant, un grand, un gros, un maigre. Ça n'importe pas la forme de la personne qui te parle. Je suis triste. Les mêmes paroles que nous prêchons. Tu prends quelqu'un qui a la place dans les réseaux. Il dira la même chose. On l'acclamera lui. Nos propres âmes qui écoutent. C'est comme si nous, on n'a jamais prêché ça. On a prêché ça, mais quand il te parle, il dit que hey, le pasteur te l'avait dit. Mais moi aussi, j'avais dit ça. Il y a des choses que vous écoutez ici. Il y a des choses que vous écoutez ici, vous n'écouterez jamais ailleurs. Quand le pasteur bienvenu vous a parlé de la Sainte Seine, vous avez déjà écouté ça? Qui a partagé ça? Si c'est le pasteur qui gagne, les premiers tac, commentaires. Mais moi, ton pasteur, quand je vois ça, quelle attitude j'aurais avec toi? Tu ne me respectes pas? C'est comme si tu vis dans la maison avec un père, tu honores le père du voisin. Ah, si le père du voisin, il est merveilleux. Ah, le père du... Et ton père, quelle attitude il sera? Tu nous blesses. Moi, je vous dis la vérité. Quelquefois, vous nous blessez et on a des larmes pour ça. Non, ce n'est pas une histoire de pardon. C'est juste savoir que, vous savez, c'est triste pour moi quelquefois. Je sais ce que Dieu m'a donné. Ça, je vous le promets. Demandez toutes les personnes qui m'ont donné. Je sais que j'ai une onction particulière. Il y a des fois, je ne peux même pas prier, mais il y a des choses qui se passent. Mais pourquoi on doit attendre les séminaires pour qu'il y ait des manifestations extraordinaires ici? Ça serait des choses de tous les jours, mais parce que derrière, il y a un mur. Le contact n'est pas bon, Heureusement, ce n'est pas avec tout le monde et on se fortifie un peu de ces gens-là qui nous soutiennent. Mais quelquefois, tu vas donner quelque chose. Mais quand tu vois la personne, tu sais que cette personne, tu as prêché depuis des années, continue dans l'impudicité, tu le sais. Il y a des choses ici que nous savons que vous ne savez peut-être pas qu'on sait. Mais Dieu révèle, Dieu parle. Sinon, on ne serait pas serviteur de Dieu. Maintenant, quand tu te présentes devant un homme comme ça, tu vas dire quoi? Tu vas lui donner l'onction, se jeter dans la poussière. Jésus était là, mais les gens l'ont tué. Il y a des gens qui tuent Jésus dans l'église. N'y a-t-il pas un fleuve de valeur d'où je viens? Asseyez-vous. Dis à ton ami, la qualité ne compte pas, c'est Dieu. Alléluia. Être un enfant de Dieu, un homme de Dieu, c'est compliqué. C'est une responsabilité, mais il faut faire attention. Parce que Dieu a caché la réussite de beaucoup de vies dans l'homme de Dieu. Quand tu ne sais pas te tenir devant l'homme de Dieu, avec moi ici à l'église, tout le monde me respecte. C'est pour ça que je dis que ce message-là, ce n'est peut-être pas pour vous, mais ça peut aussi être pour nous. Mais c'est un message qui va être véhiculé. Et je veux que certains pasteurs peut-être donnent ça à leurs âmes. Ils ont du mal à prêcher ça. Non, il faut le prêcher. C'est une porte pour la bénédiction des gens. Ça veut dire qu'il y a des choses en Israël, ils vont voir Dieu. Seigneur, bénis-nous, Seigneur, bénis-nous. Dieu leur rend seulement, il les fortifie. Il ne solutionne pas les problèmes, il leur fortifie seulement. Vous comprenez ça? Mais pour que le problème soit solutionné, il faut te confier à l'homme de Dieu. Mais comment peux-tu te confier à l'homme de Dieu? Moi, je disais, Seigneur, ça, c'est pas normal. On est tous des enfants de Dieu. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 10. Nous sommes dans le Nouveau Testament, ce n'est pas normal. Alors, quand nous voyons dans Matthieu chapitre 10, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il dit, ça c'est Jésus qui parle à ses disciples. Il dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Donc la meilleure façon pour que Dieu rentre dans ta maison, c'est de recevoir celui que Jésus envoie. Alléluia. C'est pour ça que quand vous recevez les hommes de Dieu, bien aimé, pardon, 1000 pardons, ne dites pas n'importe quelles histoires. C'est très important. Quand un homme de Dieu vient, c'est pour déposer une sémence divine. C'est pour libérer une bénédiction et partir. Maintenant, quand on commence à raconter, à faire rentrer l'homme de Dieu dans des discours
qui sont, moi avec bienvenue, on peut parler de football. Mais je ne le dis pas avec tout le monde. Parce que ce n'est pas mon but. Vous comprenez ça? Je peux le dire avec certaines personnes, mais pas avec tout le monde. Parce que je suis pasteur. Mon but, ce n'est pas de discuter des choses de la société, c'est de faire du bien. Maintenant, il y a des gens, quelquefois, tu vas les rendre visite. Vous passez tout le temps à parler des films, à parler des séries. Non! Pendant ce temps, le diable est en train de régner. Prions, tenons-nous ensemble, prions Dieu pour que la situation soit transformée. On a trop d'amis avec qui parler de tout ce que l'on veut, mais avec les hommes de Dieu, quand ils viennent chez nous, parlons du spirituel. Profitons de ce moment-là. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. La suite 41, s'il te plaît. Celui qui reçoit un prophète en qualité de. Alléluia. On peut balancer la main, s'il vous plaît? Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste, on parle de qualité. Ça veut dire comment tu le reçois. Ce que vous dites ensemble rentre dans le fait que tu sois béni ou non. C'est la qualité de la réception. En qualité de juste, recevra la récompense des justes. Vous savez, les personnes, ça je parle à vous, ma femme elle est bien avec moi. La majorité, les premières personnes qui passent à côté de la bénédiction de l'homme de Dieu, c'est la femme de l'homme de Dieu. Quand tu es une femme de l'homme de Dieu, notre servante Shirley a écrit un livre, moi femme du pasteur, je ne sais pas ce qu'il a écrit dedans, mais je sais seulement qu'il y a beaucoup de choses à dire dedans. Quand tu es une femme de pasteur, il faut faire attention. Il faut avoir la révélation, quand c'est l'homme qui te parle ou quand c'est le pasteur qui te parle. Parce que tu peux prendre les affaires de l'homme, tu crois que c'est le pasteur, et tu prends les affaires du pasteur. Moi, avec ma femme, elle est là. Je lui dis jamais tout. Hein. Il y a des choses que Clara connaît d'ailleurs. Moi, je ne rentre même pas dans sa vie. Il y a des choses qu'elle connaît, moi j'apprends, c'est moi, il y a un cancer. Et puis, gloire à Dieu, Dieu est glorifié, je m'en fous de connaître ou pas connaître. Je l'aime elle-même, c'est tout. Mais je dois la protéger. Il y a des choses que je ne dois pas lui dire. Maintenant, elle peut venir me voir pour dire, mais toi, tu me caches des choses, je ne comprends pas. Non, je ne dirai jamais. S'il faut qu'un jour qu'on ait des discussions à cause du fait que je vais la protéger, il y a des choses que je ne la dirai jamais. Que le ciel descende, je ne la dirai jamais. Parce que dès qu'elle sait ça, j'ai pourri sa vie. J'ai mis un poison, un venin dans sa vie. Une sœur peut me faire la cour. Je suis assez grand pour dire non. D'ailleurs, même si je dis, c'est pas que... Non, je peux dire non, j'arrête ça. Je prends l'autorité. S'il faut que la sœur insiste, je peux dire, va prier chez le pasteur Intel. Laisse-moi tranquille ici. Mais si je vais dire à Clarey que la sœur Intel me fait la cour, quel regard elle aura? C'est une femme. Une femme, on peut être forte. On peut être bien calibré dans sa tête. Mais émotionnellement, on sera toujours faible. C'est pour ça que Paul parle de sexe faible. Quand tu as une histoire avec une femme, ne traite pas la femme comme un homme. Sinon, tu seras toujours mis à défaut. Il faut traiter la femme à la dimension d'une femme. Elle a un cœur nouveau, peut-être meilleur que nous les hommes, mais elle ne traite pas les problèmes avec pareil. Je parle à quelqu'un? Si tu reçois un prophète en qualité de prophète, bien aimé, on n'a pas besoin de la révérence. On peut danser ensemble, on peut se tenir ensemble, mais faites très attention. La femme du pasteur, quand elle ne saura pas faire la limite entre mon mari qui parle, et là c'est le pasteur qui parle, les deuxièmes personnes qui ne bénéficient pas de la grâce pastorale ou la grâce prophétique ou apostolique, si vous voulez, dans la vie de l'homme de Dieu, ce sont ses enfants. Ce sont les enfants. Déjà, la femme te connaît tellement, elle connaît comment tu ronfles, comment tu te réveilles. Pendant que vous êtes là, vous êtes en train de me regarder, mais ma femme connaît si j'aime quelle couleur des t-shirts j'ai mis à l'intérieur. Tout ce que j'ai voulu porter ou pas voulu porter, elle le sait.
Donc à cause de cette familiarité-là, il peut y avoir une certaine faiblesse. Les enfants de pasteurs connaissent toutes les faiblesses de leur père. Comment papa mange, comment ceci. La troisième personne, ce sont les collaborateurs des hommes de Dieu. Tel que je suis par exemple avec papa Bienvenu et maman Karine. On fait le pastorat ensemble. Ils connaissent quelquefois mes faiblesses que vous ne connaissez pas. Et plus tu connais les faiblesses de quelqu'un, plus tu peux tenter à ce que le respect manque quelque part. La quatrième, c'est un groupe, c'est l'église. On se frotte. Je ne parle pas de moi. Hein. J'ai dit je parle d'autres pasteurs parce que nous ici, ça va. On se frotte. Mais on oublie que qu'on le veuille ou non, qu'il soit petit, qu'il soit grand, c'est mon pasteur, ce sont mes pasteurs. Et Dieu a mis en eux quelque chose de moi. Ça, on oublie ça. C'est pour ça que quelquefois les bénédictions tardent. Et une personne qui vient d'arriver, qui à cet égard-là est bénie avant nous. Tu ne perds rien en manquant respect à un conducteur. Au contraire, Dieu t'honore. Un petit enfant peut me respecter, c'est simple. Mais un grand, qu'on y respecte. Vous savez, il y a des papas ici, je les respecte trop. Parce qu'ils ont trop de respect, mais ils sont plus âgés que moi. Mais ils ont de respect envers moi quelquefois plus que les jeunes. Quand je vois papa féliciter les papas qu'on a, non mais il y a ce respect-là. Il y a ce respect-là, mais quelquefois les jeunes, on bouscule, on fait des choses. Mais pas les jeunes d'ici, tout va bien. Non, les jeunes me respectent. On n'a pas trop ce problème-là. Hein? Si tu reçois un pasteur en qualité de pasteur, si tu veux booster la bénédiction dans ta famille, la bénédiction dans ta vie, reçois les hommes de Dieu, invite les hommes de Dieu, bénis les hommes de Dieu. Je suis triste. Je n'ai pas besoin d'argent. Vous savez, quelquefois, vous faites des offrandes. Moi, je viens, je mets ça dans le panier derrière. Vous ne le saurez jamais. Je suis triste que ce soit toujours un homme de Dieu qui vient d'ailleurs, qui vient dire « Bénissez vos serviteurs ». Ça ne vous gêne pas? Quand vous vous levez pour prendre une offrande pour bénir, ça ne vous gêne pas de comprendre que non, c'est aujourd'hui seulement qu'on fait ça. Non, il y a des gens qui bénissent. Hein. Quand je parle pas de cette église. Je sais pas. Moi, ça me gênerait. Quelqu'un ne peut pas venir ici me dire, Patrick, dis à ta femme je t'aime. Mais elle va rire, non? Si je lui dis jamais je t'aime. C'est une comédie. C'est une comédie. Parce que ce sont des choses qui sont naturelles. Votre église, ce n'est pas normal que votre église, où vous venez pour être béni, qu'on ait des problèmes pour payer les loyers. Normalement, même la vision que je porte pour l'église, elle est bloquée. Parce qu'on ne peut pas faire venir des gens pour faire chaque année des grandes manifestations. Ça me gagne quoi d'appeler tel pasteur de venir ici vous prêcher un dimanche? Ça, c'est rien, ça. On veut faire des manifestations, d'inviter des pasteurs. Mais vous savez combien ces pasteurs-là coûtent? Mais on ne vous demande même pas une offrande spéciale. Seulement si chacun de ceux qui travaillent donnait leur dîme, on n'aura plus de problème. Et vous ne dites pas amen, c'est normal. Parce que vous donnez vos dîmes, c'est normal. Bien-aimés, ce sont des petites choses qui déterminent des grandes choses dans notre vie. Alléluia. Je ne vous ai jamais prêché, je vois les gens commencer à regarder par terre. Non, mais regardons-nous. On est toujours les mêmes d'hier, aujourd'hui, éternellement. Regardons-nous. Dis à ton ami, lève tes yeux. Ce n'est pas contre toi, c'est contre le diable. Oh, laisse-moi encore 5 minutes. Je peux, non? Ce sont des choses qui sont incontournables dans la foi. On ne nous les prêche pas, mais regarde, essaye un peu de mettre ça en pratique. Regarde un peu depuis combien d'années tu pries et le problème demeure toujours. Est-ce que nous ne tombons pas dans des Chroniques 20 où il faut se confier aux hommes de Dieu? Je regrette. Nous sommes là, tu ne nous as même pas encore essayé. Dès qu'un homme de Dieu vient prêcher et il dit que là-bas il est en train de recevoir, je te vois courir là-bas. Mais tu ne m'as pas donné la chance de prier pour toi.
C'est pas ça. On est là. Donc c'est comme si ça veut dire quoi? Ah, toi, tu n'es pas là. Quitte derrière. Il faut le vrai. Hein? Ça veut dire quoi? Toi, tu n'es pas là. Le vrai homme de Dieu, c'est celui qui vient d'arriver là. Ah, mais il va prier pour toi, il va partir. Nous, on sera toujours là. Et à la fin, c'est quoi? C'est encore nos pasteurs délivrés. Libérés. C'est pour ça, j'aime bien ce film-là. Libéré, mais pas délivré. Il y a des gens qui sont libérés, mais pas délivrés. Il est encore libre, mais il est encore dans sa tête prisonnier quelque part. J'aime cette parole-là parce que ça m'a fait du bien. Moi, je disais, mais Seigneur, sois un peu sérieux avec moi aussi, non? Comment tu me demandes de prêcher un truc comme ça? C'est comme si les gens vont croire que non, c'est moi qui me prêche moi-même. En plus, dans l'église, je n'ai pas besoin de ça parce que les gens me respectent. C'est vrai que les gens ne donnent pas. C'est vrai que les dîmes aussi ne donnent pas. Au fait, c'est vrai tout, au fait. Le Seigneur m'a dit, va faire un personnage. Si toi, tu ne veux pas dire, toi, Patrick, va parler, toi, Hervé. Moi, je parle à celui qui est en train de nous regarder. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Ça détermine notre éternité. Ça détermine notre descendance. Quand on veut garantir notre devenir, il faut respecter Dieu. Il faut servir Dieu. Honorer les hommes de Dieu. Bien aimé, mais qu'est-ce qui se passe dans la vie? Pourquoi les hommes qui sacrifient leur temps à jeûner, à prier pour nous, on les désavoue comme ça, simplement? On se tourne vers ceux-là qui ont une audimat ou des likes extraordinaires. Mais il y a des pasteurs que nous connaissons, qu'on acclame sur Internet, là. Allez dans leur église. Ils n'ont même pas la moitié des âmes qui sont ici. Mais il suffit simplement de calibrer 2, 3 bonnes prédications, on le met en ligne, ça y est, on est parti. Le succès aujourd'hui, c'est rien. Moi, je respecte le succès des gens qui étaient dans le temps, là. Il n'y avait pas de vidéo, mais ils étaient connus. Aujourd'hui, tu mets simplement, tu copies même la prédication de quelqu'un, tu mets en ligne, tout le monde like. Ah, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et on croit que la gloire de Dieu est avec nous. Non, c'est l'Internet qui est avec nous. Ne nous trompons pas. Nous venons dans les églises, nous suivons le vent du monde. Et surtout, entre nous, les hommes de Dieu, on se tue. Qu'est-ce que tu as gagné dans ça? On se tue, on se jette des pierres, mais ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Les hommes viennent dans l'église, ils sont là en tant qu'inspecteurs de l'église. Il n'y a pas d'inspecteurs, il n'y a que des enfants de Dieu dans la présence de Dieu. Nous confions nos vies à des médecins. Allô? Toi, maman, tu dis à ton mari, je vais voir le gynécologue. Il ne te dira jamais non. C'est pas ça. C'est quelqu'un que tu ne connais même pas. Tu ne sais même pas s'il a lavé ses mains, d'où il vient. Tu vas aller chez le gynécologue, il va te tripoter, il va te toucher les parties intimes. Mais même les maris disent, oui, c'est ma femme, va chez le gynécologue. Ils ne disent pas non. Mais c'est simplement parce qu'il est gynécologue, on s'offre la vie, quoi. Parce qu'il a un diplôme. N'y a-t-il pas des pasteurs qui tuent des gens et des docteurs qui tuent des gens? N'y a-t-il pas des docteurs qui font des erreurs? Mais pourquoi on ne permet pas des erreurs chez les pasteurs? Et à cause d'un pasteur qui a fait des erreurs, on essaie de mettre hors jeu tous les pasteurs. Il y a quelque chose qui ne va pas. On prend nos vies à cause d'une situation, on offre notre décision. La prison ou pas à un avocat. On ne connaît pas cet avocat-là. Mais pourtant, on est derrière lui, on dit oui, les lois. On ne les connaît pas, mais quand c'est les pasteurs, c'est pour ça que je vous dis au départ, on est en guerre. Tant que tu n'as pas la mentalité d'un guerrier, que nous sommes en guerre, tu rentreras dans la logique des hommes et tu passeras à côté. Le temps est parti. Oh, bouge un peu, non? Dites-moi, pasteur, continue. Qui veut que je continue 5 minutes?
Tu as raison, mon frère, tu as raison. Tu as vraiment raison. Alléluia. Vous êtes dans une bonne église. La parole de Dieu est prêchée. Les hommes de Dieu, c'est pour ça que si vous ne voulez pas... Moi, je vais parler aux gens qui sont sur Internet parce que j'ai l'impression qu'on a trop parlé, il n'y a pas de réaction. Toi qui es sur les réseaux sociaux, moi, je te convie à suivre les prédications de cette église. Ça te transformera. Tu seras même une bénédiction pour ton église. Il y a des révélations. Moi, ça fait près de 40 ans que je prie. Vous ne savez pas le nombre d'hommes de Dieu que j'ai entendus dans ma vie. Mais quand j'entends le pasteur ici prêcher, je suis content. Mais nous-mêmes qui sommes là, allez-y demander à tous les frères qui étaient ici. J'ai encore des enfants. C'est encore Henriette qui, même Henriette là m'appelle. Il dit, pasteur, il faut venir chez nous ici prêcher. Moi, il dit, on ne rentre pas dans les révélations, dans les comparaisons. Reçois ce que tu dois recevoir. Mais derrière ça, je comprends que la parole, elle est bonne ici. Quelle révélation! Il n'y a pas un dimanche qui passe sans que quelque chose vous soit donné. Des cadeaux comme ça, là. Mais après, derrière, on va vers le nouveau homme de Dieu. Alléluia. Que ceux qui sont sur Facebook puissent aimer cette page. Qui nous suivent, ils seront bénis. Alléluia. Je vais bientôt terminer. Je vais bientôt terminer. Il y a une chose. C'est qu'il y a des hommes dans la vie. On ne les choisit pas. Comme on n'a pas choisi notre Père qui nous enfante. Mais il y a des gens dans la vie qui cachent, en qui Dieu a caché ta réussite. Et Dieu fait que ces gens-là soient à côté de toi. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est d'être disposé. D'avoir une relation de respect, d'honneur. Si tu viens à l'église pour m'appeler petit frère, tu auras la bénédiction des petits frères. Je n'y peux rien. Le verset là, ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Il y a un problème de qualité. Donc dans nos églises, on doit respecter la qualité. Et j'ai compris que les biens mal acquis ne profitent jamais, mais aussi quand on a sémé l'irrespect, on reçoit l'irrespect quelque part. Vous comprenez ça? Quand tu as manqué de respect au grand frère, n'oublie pas que tu seras grand frère un jour aussi. Alléluia. Vous savez, ce qui fait souffrir le voleur, quand un voleur est volé, il se tire les cheveux parce que normalement on ne devait pas me voler. C'est moi qui vole. Quand un voleur est volé, toi qui sors avec les maris d'autrui là, n'oublie pas qu'un jour tu te marieras toi aussi. On se met debout, on va prier, le temps est parti. On n'a pas le temps de tout dire. Comme d'hab, je parle beaucoup. Mais j'ai voulu aujourd'hui vous donner un secret. Un secret qui peut déclencher beaucoup de choses dans notre vie. Un secret qui peut déclencher une grande gloire dans notre vie. N'oubliez pas que ceux qui nous prêchent la parole de Dieu, n'oubliez pas que ceux qui nous conduisent dans nos cellules, n'oublions pas que ceux qui ont les responsabilités de nous diriger dans nos groupes, dans nos commissions, rendront compte de nos âmes devant Dieu. Ils rendront compte de vos âmes devant Dieu. Ça me fait peur. Parce que je dois rendre compte de chaque âme ici. Si quelque chose vous arrive, ça veut dire que on dirait que moi, je n'ai pas bien prié. Vous comprenez ça? Vous savez, depuis combien de temps il n'y a pas eu de mort à l'église? Qui a déjà entendu qu'il y a un mort ici à l'église? Vous croyez que les esprits de mort manquent de faire leur travail? C'est grâce à tes prières, à toi, mais c'est aussi grâce aux prières que les responsables élèvent vers Dieu pour toi. Alléluia. C'est parce que nous n'aimons pas trop rentrer dans certaines dimensions pour faire peur aux gens. Mais quelquefois, tu dors la nuit, tu vois un esprit mauvais dans la vie d'une personne. Et tu te lèves dans la nuit, tu commences à prier pour la personne. Alléluia.
Qui ici a perdu son enfant? Vous remarquerez que ce sont des choses qui se passent ailleurs, vous ne les avez pas. Je ne dis pas que ça ne passera jamais, mais je sais seulement que nous prions pour que la gloire de Dieu soit toujours là et que la vie en abondance soit là. Donc soutenons-nous. Soutenons-nous. Restons unis. Honorons l'œuvre que Dieu nous a donnée. L'église MIC, ce n'est pas le pasteur Patrick. Ça, c'est faux. L'église MIC, c'est chacun de nous. Ici, il y a des gens on est ensemble depuis 10, 15 ans ensemble. Mais tu ne peux pas te dissocier de cette église-là. L'église est à toi. Nous sommes tous une part de MIC. Et quand nous l'abandonnons, nous nous abandonnons nous-mêmes. C'est pour ça qu'on doit prendre soin de cette maison. On doit prier pour la réussite. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont la volonté de donner, mais ils n'ont rien. Mais ta prière peut donner beaucoup. Amen. Élevons nos voix, prions notre Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi à comprendre ta parole, à être obéissant. C'est vrai, quelquefois je vois des faiblesses dans les gens et je me désoriente des convictions d'obéissance. Mais Seigneur, je veux t'obéir.